Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le lundi 16 décembre 2019 et ce soir, notre édition est dédiée à la mobilité dans le Genevois. Voici ce que nous pouvions retenir de ce week-end. Il est sur les rails, le Léman Express est entré en service ce dimanche 15 décembre. Une journée festive et beaucoup de soulagement pour les autorités suisses et françaises. Malgré la grève des cheminots, les premiers travailleurs ont embarqué ce lundi matin. Et ça roule aussi dans le centre-ville d'Annemasse. L'agglomération a célébré le retour du tram après 60 ans d'absence. Une grande fête et un rendez-vous historique auquel ont participé élus et habitants. Nouvelle journée de fête, tu l'as dit, dans le Genevois. Vous avez pu suivre sur nos réseaux sociaux ce dimanche la première journée de circulation du Léman Express. Une journée festive pour célébrer la mise en service officielle des nouveaux trains transfrontaliers. Les premières rames se sont élancées à 5h du matin. Les autorités, les passionnés, les habitants du Genevois, tous étaient au rendez-vous très matinal en gare de Cornavin à Genève pour une cérémonie pleine d'émotions. Deux brioches géantes à l'effigie des trains ont été découpées. Pour rappel, le Léman Express forme un véritable trait d'union entre les départements de la Haute-Savoie, de l'Ain et des cantons de Vaud et de Genève. Une liaison impactée par le mouvement de grève des cheminots. Et oui, en parallèle de la grande fête de la mobilité dans le Genevois, les manifestants font entendre leur voix et le mouvement de grève touche la circulation des trains, notamment ceux du Léman Express. Sur la ligne Coppet-Genève-Annemasse, l'offre est réduite à un train toutes les 30 minutes entre 6h et 22h. En temps normal, 6 trains par heure devraient circuler de 5h à minuit 30 en semaine. Les premiers voyageurs ont tout de même pris place ce matin dans les rames du CEVA. La liaison Cornavin-Ovive-Annemasse semble ravir les premiers passagers. On écoute quelques réactions au micro de Clémence Roaldès et Fanny de Vilaine. Le bus qu'on prenait, qu'on mettait 1 heure pour aller jusqu'au travail, là on va en mettre 22. C'est trop bien. On redécouvre la ville en fait, c'est trop bien. Vraiment cool. Il n'y a pas tant de monde, maintenant il y a plus de monde, puis sur les rames aussi, mais sur les différentes gares. Mais bon, c'est le début. Tester. Et cette rame, vous en pensez quoi ? Je trouve qu'elle est très bien conçue, avec de grandes baies vitrées, et j'espère que les gens se rendront compte de la chance qu'ils ont d'avoir un matériel de qualité. C'est très pratique. Dans 15 minutes, il y en a un, donc c'est très pratique pour nous. Et certains voyageurs ont déjà même pris leur abonnement. La société Lémanis, créée par les chemins de fer fédéraux suisses et la SNCF et l'exploitant du Léman Express, elle a lancé son offre d'abonnement avec une particularité, un billet unique pour différents modes de transport, le train, le bus, le tram ou même la navette lacustre. Jean-Paul Crespi a suivi le tout premier abonné au Léman Express, un abonné heureux qui a pu découvrir les coulisses du réseau reportage. En gare d'Annemasse, un voyageur surpris et heureux. Surpris d'être le tout premier abonné au Léman Express, il a souscrit un abonnement d'1 an dès qu'il en a eu la possibilité, mi-novembre. Heureux car honoré pour la fidélité qu'il accorde au réseau transfrontalier. Il habite Régnier et travaille au centre-ville de Genève. Je connais d'autres frontaliers, mais eux ne se sont pas posés de questions dessus. Pour l'instant, je pense qu'ils n'ont pas changé leur quotidien. Maintenant, moi, dans la discussion, j'ai plaidé en la faveur du Léman Express. Après, à voir si les gens ils vont faire le pas ou pas. Il y en a, ils aiment bien le confort de leur voiture. C'est un choix. Moi, les bouchons et la circulation, c'est pas mon choix, quoi. Après la traditionnelle photo souvenir de l'événement, les services de la SNCF lui ont permis de visiter avec sa famille une rame Régiolis et le centre de maintenance dédié au Léman Express. Une visite riche en découvertes, une opportunité pour la société Lémanis, gestionnaire commercial du Léman Express, de rappeler l'importance du billet unique pour profiter de l'ensemble du réseau transfrontalier. J'ai envie de dire que jusqu'à présent, c'était encore du concept. Aujourd'hui, c'est la réalité et que c'est une grande aventure qui s'ouvre et une vraie page dans la mobilité de cette région qui est en train de se tourner avec un outil de mobilité, le Léman Express, qui va irriguer l'ensemble du territoire franco-valdo-genevois, donc qui va dépasser vraiment les frontières avec un billet unique qui permet de prendre le bus, le tram, le train et le Léman Express. Pour ce père de famille, sa décision de souscrire un abonnement a largement été motivée par le gain de temps et d'argent sur son trajet domicile-travail. À ce jour, un abonnement Régnier-Genève coûte 104 € par mois.
ce qui ramène l'aller-retour à 4,60 €. Pour notre Régnerand, un trajet semble-t-il moins cher que l'essence, le parking et l'usure d'un véhicule utilisé pour le même trajet. Et le week-end était aussi historique à Annemasse. Léman Express, Seva et Tram. Samedi, l'agglomération annemassienne était en fête. Et pour cause, cela faisait 60 ans que le tram n'avait pas roulé dans la ville. Les communes de Gaillard, Ambilly et Annemasse sont désormais reliées au centre-ville de Genève par la ligne 17. Retour sur cette journée historique. Après plus de 2 ans de travaux, le tram est de retour. Il n'avait plus roulé à Annemasse depuis 60 ans. La journée de fête pour accueillir cette nouvelle ligne est donc célébrée en grande pompe. Moi, quand je regarde les gens comment ils vivent ce moment-là, je suis aussi ému qu'eux. On a eu beaucoup d'applaudissements lors du passage du tram là, pendant l'inauguration. On a un attachement du tram dans cette agglomération. Le tram, c'est toute une histoire, mais c'est aussi l'avenir. C'est une autre manière de se déplacer, c'est une autre manière de vivre l'agglomération. Et je pense que là, on est dans un nouvel art de vivre. Le tram traverse les communes de Gaillard, Ambilly et Annemasse avec 4 nouveaux arrêts et 2 km de tracé en plus sur la ligne 17 des transports publics genevois. En passant par la douane de Moilsula, il permet de rejoindre le centre-ville de Genève en 25 minutes. Le projet a nécessité une étroite collaboration entre les autorités suisses et françaises. On a maintenant enclenché en quelque sorte un cercle vertueux. Il y a encore d'autres projets de tram transfrontaliers qui sont dans des phases pour certains avancées, notamment celui en direction de Saint-Julien, puisque le tram à Saint-Julien devrait y arriver dans exactement 4 ans, en décembre 2023, donc c'est tout bientôt. Et nous travaillons déjà à l'arrivée du tram du côté de Ferney, puisque le tram jusqu'à l'aéroport va être réalisé à partir de 2022, mais on souhaite réaliser une liaison jusqu'à Ferney dans la foulée. Et donc ça sera le 2e et le 3e tram transfrontalier d'ici quelques années. Pour les habitants, la nouvelle ligne est une petite révolution. C'est la première fois qu'on le prend avec ma fille. Donc c'est vrai que ça fait un moment qu'on lui en parle, ça fait presque un an et demi qu'on lui en parle. On a la chance d'avoir un arrêt juste devant chez nous, la Croix d'Ambilly, et c'est super. En période de mauvais temps ou de neige, je pense que je l'utiliserai avec plaisir et très pratique, puisqu'on est en train de regarder justement les arrêts et il arrive vraiment à l'endroit qui nous convient. Donc ce sera parfait. Les communes concernées, l'agglomération annemassienne, la Confédération helvétique et l'État français, le département de la Haute-Savoie, la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi le programme de coopération territoriale européenne Interreg ont participé au financement de ce nouveau tram. Coût total du projet, 60 millions d'euros. Et les premiers travailleurs ont d'ailleurs pris le tram ce lundi matin. Et oui, il semble conquis, vous l'aurez compris, le retour du tram est une petite révolution pour les habitants des communes de Gaillard, Ambilly et Annemasse. Emmanuel Jaudet et Paul Jeanbrun sont montés à bord du tram 17 qui relie désormais le parc Montessuie à Lancy-Pont-Rouge dans le quartier de la Praille en Suisse. Ils ont recueilli les premières impressions des voyageurs ce lundi matin, on les écoute. Ça change quand même pas mal. Là j'ai regardé tout à l'heure, temps de trajet, normalement je dois prendre un bus puis un tram pour le 61 qui était souvent bondé. Là en 25 minutes je vais être à Bel Air, donc c'est nickel, si ça marche bien. Ça bouge moins, c'est plus rapide, c'est un peu plus fiable, on attend moins et j'arrive moins souvent en retard au boulot. Je travaille à Rive, donc honnêtement prendre le 61 et se taper les bouchons tous les matins avec les secousses et tout, c'est quand même plus confort de monter dans le tram et d'attendre d'être arrivé. On verra bien. Je vais aller à Genève, je vais calculer le temps que je passe sur les transports, puis on verra bien. Mais je pense que ça a changé quand même la vie d'Annemasse. Ouais, énormément. Ouais. Je suis sorti de chez moi, je l'ai pris de suite, donc j'ai même pas attendu, j'ai attendu 1 minute. Et puis voilà. Et c'est la fin de cette édition spéciale consacrée à la mobilité dans le Genevois. Merci à toutes les équipes de 8 Mont-Blanc qui ont suivi ces événements depuis près d'1 semaine. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Seb, je te laisse conclure. Passez une très belle soirée et à demain.
Et ce mardi, dans Accès Direct, Jean-Marc Pambé, PDG de Salomon pour encore quelques jours, sera notre premier invité. Nous parlerons ensuite de l'opération Nez Rouge. Et pour Un jour, une station, c'est Emmanuelle Lacoste, la directrice de Valoir Tourisme, qui répondra à mes questions. Si vous nous regardez en direct, retrouvez à partir de 21h la rediffusion de notre émission spéciale consacrée à la mobilité dans le Genevois avec Fanette Debuisson et toutes nos équipes. On se quitte avec des images de la ruée des Fadas qui s'est tenue ce week-end du côté de la Contamine-Montjoie. Environ 1000 participants pour cette course à obstacles hors du commun. C'est la fin de cette émission. Merci à tous pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe présente en régie. Passez une très belle soirée. Bye bye.